Bonsoir à tous. Après avoir parlé de choses très tristes, de choses très ignobles, de choses qui nous rendent un petit peu furieux et en colère et qu'on attend des décisions, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 2 vidéos sur l'attaque qu'il y a eu à Annecy. J'ai fait un petit coup de gueule, un petit message au gouvernement, plus particulièrement à la justice et au ministre de la Justice Dupond-Moretti. J'ai fait un point sur le rappel des faits pour aller voir les 2 vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Maintenant, on va revenir au sujet de notre chaîne YouTube, c'est le football. On, on garde dans notre tête ce qui s'est passé à Annecy, on leur apporte tout notre soutien. On garde aussi un autre événement qui s'est passé un petit peu plus dans le Nord-Pas-de-Calais, plus particulièrement à Vendin-le-Vieil, où prochainement je vous en ferai peut-être pas sur une vidéo, mais je préfère qu'on revienne sur notre chaîne YouTube. Le point fondamental de notre chaîne YouTube, c'est que je vous montre comment je suis fan au ballon rond, ce que je sais du ballon rond, toute l'actualité du football, tout ce qu'on fait depuis la création de la chaîne. Des fois, je peux peut-être arrêter le football et passer sur ce qui se passe dans l'actualité, c'est ce que je viens de faire. Là, on va revenir un petit peu sur ce qu'on fait d'habitude. Là, on va faire un petit JTOM, JT foot. Comme on n'en fait pas beaucoup en ce moment, et là, les saisons sont pratiquement tous terminées, donc il y en aura de moins en moins d'ici la saison prochaine, mais là, je me devais d'en faire plus particulièrement ce qui concerne le mercato, qui va bientôt s'ouvrir notamment en France. Premier point, la première info que je peux vous donner dans le JT Foot, c'est l'ancien milieu de terrain maintenant du coup officiellement, Naby Keita. Pour ceux qui ne le savent pas, la saison passée, du coup, vu que la première ligue est officiellement terminée, il ne reprendra que dans 2 mois avant la saison prochaine. Il y aura bien évidemment très probablement des matchs amicaux entre deux, mais la saison 2022-2023 de première ligue est terminée. Naby Keita était un joueur de Liverpool, il était milieu de terrain, et à l'heure où je vous parle, il officialise qu'il quitte Liverpool. Il a déjà trouvé un club, il reste. Non, il quitte l'Angleterre, il quitte la Première Ligue pour se diriger vers l'Allemagne et vers la Bundesliga et pour s'engager avec le Werder Bremen. Donc il quitte Liverpool pour s'engager à Werder Bremen, Naby Keita. Donc c'est le premier point de ce JT Foot. Deuxième point, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a quelques jours, je ne sais plus quand exactement, Didier Deschamps a fait la liste des joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs qui nous attendent, soit Gibraltar-France et France-Grèce. Donc, et c'est des matchs qui ont pour but de nous qualifier pour le prochain Euro. Donc c'est les matchs de qualification au prochain Euro en 2024, soit dans un an. Donc voici les gardiens avec un petit changement qui n'a pas été fait pendant la liste, mais qui a été fait là-haut hier. Donc gardien de but, Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. C'est les 3 gardiens qui ont été sélectionnés par Didier Deschamps. Défenseur, Axel Disasi, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy. Avec une petite info que je peux vous donner, Ferland Mendy est forfait pour ce rassemblement du mois de juin qui a débuté aujourd'hui. Je vous en dirai plus après. Pour les 2 prochains matchs de qualification au prochain Euro qui nous attend, le déplacement à Gibraltar et la réception au Stade de France de la Grèce. Didier Deschamps avait de base, lors de l'annonce de sa liste, sélectionné Ferland Mendy qui est défenseur gauche du Real Madrid. Et la veille où les Bleus étaient attendus à Clairefontaine aujourd'hui, donc hier, il a dû déclarer forfait. Il est en soins actuellement au Qatar. Il est blessé au niveau de la cuisse. Donc il ne peut pas être là pour le prochain rassemblement, donc enfin le rassemblement du mois de juin. Donc il a dû déclarer forfait. Et Didier Deschamps l'a remplacé par Jordan Verretou, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Ensuite, donc Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Aurélien
Tchouaméni et avec donc l'arrivée de Jordan Verretou en remplacement de Ferland Mendy qui est forfait. Attaquant, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Marcus Thuram et Kylian Mbappé. On peut faire notamment le point sur le forfait de Ferland Mendy est remplacé par Jordan Verretou. On peut notamment malheureusement faire face à qu'un seul Marseillais. De base, il n'y avait aucun Marseillais qui était sélectionné pour ce rassemblement. Il n'y en a que un, comme Verretou arrive pour remplacer Ferland Mendy. On peut faire notamment le point aussi du retour d'Ousmane Dembélé, qui ça fait très longtemps qu'il n'a pas été sélectionné. Le retour de Christopher Nkunku, qui, pendant que les Bleus s'entraînaient avant de s'envoler vers le Qatar, s'est blessé. Et là, il fait son retour. Petite info, c'est Gibraltar-France d'abord, ensuite France-Grèce avant la reprise des championnats. Les deux matchs auront lieu le 16 juin et le 19 juin. Les Bleus démarreront d'abord par un déplacement en Gibraltar et la réception au Stade de France de la Grèce. Troisième info, c'est la nouvelle édition du Ballon d'Or. Donc la dernière édition avait lieu en 2022, on avait élu le Ballon d'Or 2022, c'était Karim Benzema. Maintenant, donc qui va succéder à Karim Benzema? Est-ce que Karim Benzema va encore remporter le Ballon d'Or? Est-ce que Messi va encore remporter le Ballon d'Or? Est-ce que quelqu'un d'autre va leur succéder? Tout ça, on le saura le 30 octobre prochain, parce que le Ballon d'Or 2023 sera désigné le 30 octobre prochain lors d'une cérémonie, qui sera très probablement diffusée sur les chaînes TV, notamment l'équipe 21. Quatrième info que je peux vous donner, donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, Naby Keita, ancien milieu de terrain de Liverpool, a officiellement quitté Liverpool pour rejoindre le Werder Bremen et en guise de remplacement, parce qu'ils avaient déjà activé les recherches de son remplacement, et ils ont recruté Alex McAllister pour 40 millions d'euros. Quatrième info, et c'est une info surprenante, c'est le défenseur, l'ancien défenseur du Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro, qui n'a pas permis à Dortmund d'avoir le titre à la place du Bayern, mais qui a permis à Dortmund d'éviter de finir sur une défaite la saison passée en Bundesliga. Il a rejoint l'ennemi juré de Dortmund, le Bayern Munich. Et oui, vous ne rêvez pas. Raphaël Guerreiro n'est plus joueur du Borussia Dortmund. Il a quitté le Borussia Dortmund et pour un contrat de 3 ans, le Bayern Munich. C'est assez surprenant. Cinquième info, le West Ham qui affrontait la Fiorentina à Budapest pour la finale de la C4, la finale de la Conference League. Donc c'est assez surprenant. Donc cinquième info, comme je vous l'ai dit, il y a 2 jours je crois, West Ham recevait la Fiorentina à Budapest, où il s'est passé quelque chose encore de très grave que prochainement je vous raconterai. West Ham a remporté pour la première fois de son histoire la Conference League, donc la C4, en s'imposant dans les derniers instants 2-1 contre la Fiorentina. Et je leur dis bravo. Sixième info, plusieurs infos disaient que Messi ne se sentait pas bien à Paris, que ça n'allait pas, qu'il envisageait déjà au terme de la saison de quitter officiellement le Paris Saint-Germain pour faire son retour au FC Barcelone. Ça n'en est rien, parce que oui, Lionel Messi va bien quitter officiellement dès aujourd'hui le Paris Saint-Germain, mais pas pour faire son retour au FC Barcelone, pour rejoindre la MLS aux États-Unis et rejoindre l'Inter Miami de David Beckham. Et il rejoint une ancienne légende du PSG. Donc après 2 ans au PSG, 2 ans de contrat au PSG, il était en fin de saison, il n'a pas été prolongé par le club, donc il a signé à l'Inter Miami. Et 2 ans de malheur, parce qu'au moment où il nous a annoncé sa signature à l'Inter Miami, il a justifié pourquoi il a signé à l'Inter Miami, pourquoi il n'a pas fait ce retour à Barcelone, et pourquoi il a quitté Paris. Il a dit 2 ans de malheur, 2 ans où je n'étais pas bien. 2 ans où ça n'allait pas.
Et dernière info de ce JT Foot que je peux vous donner, c'est, ça y est, Jude Bellingham va être le deuxième ancien joueur de Dortmund. Pourquoi? Dès le début du mercato, même avant l'ouverture du mercato, Dortmund perd déjà deux cadres. Rafael Guerreiro, qui va chez l'ennemi juré le Bayern Munich, et un deuxième joueur qui quitte le BVB, c'est Jude Bellingham, qui s'engage officiellement au Real Madrid pour 100 millions d'euros. Ensuite, donc fin du JT Foot, on va parler maintenant du JT OM. Première chose où on va réagir ensemble, c'est la déclaration de Matteo Guendouzi qui a été invité, je crois, 2-3 jours après la défaite à Ajaccio, qu'on va en parler juste après. Il a été questionné par un journaliste d'RMC Sport, il a été invité sur l'antenne du Super Moscato Show. Il a dit: je vais discuter avec les dirigeants de mon avenir. Je ne me sens pas au bout de mon histoire avec l'OM. J'ai envie de faire de grandes choses ici, de gagner des titres avec ce club. Donc lui, il n'a pas en tête de partir de l'Olympique de Marseille. Il n'envisage pas de quitter l'Olympique de Marseille. Sauf vraiment grosse retournement de situation où on nous annonce qu'après discussion avec la direction, il quitterait l'OM. Mais ça n'en prend pas la direction. Si on prend les propos de Matteo Guendouzi, qui se sent encore à faire beaucoup de choses pour aider le club, à gagner des titres avec le club, donc malgré qu'il était en colère après la défaite à Ajaccio, il ne compte pas quitter d'aussitôt l'Olympique de Marseille. Mais il y aura toujours une discussion prochainement avant la saison prochaine, et même dès le début du mercato, ou peut-être pendant, en tout cas prochainement, il y aura discussion entre lui, son agent et la direction. La direction veut le vendre, ne veut pas le conserver parce que c'est lui qui a la plus grande valeur marchande. Donc ça se voit que là c'est encore question argent, alors qu'on doit garder il faut compter pas sur l'argent, pas comme le PSG, mais compter sur le talent. Donc Matteo Guendouzi, lui, il ne veut pas quitter l'OM, il n'envisage pas de quitter l'OM, il prépare déjà la saison prochaine, mais il nous a dit qu'il prévoit une réunion avec lui, avec son agent et la direction, et qui attend surtout qu'un nouveau coach arrive comme Igor Tudor a quitté l'OM. Il attend surtout l'arrivée d'un nouveau coach pour entamer une réunion et discuter de son avenir. Parce qu'il peut très bien rester à l'OM et que ça soit la même chose qu'avec Igor Tudor et qu'il ne joue quasiment pas. Donc il préfère attendre qu'un nouveau entraîneur arrive et ensuite il y aura discussion avec la direction, son agent et lui-même pour discuter de son avenir. Deuxième info que je peux vous donner, ce n'est pas, entre guillemets, dans le football, ça va être considéré comme joueur maintenant de l'effectif, mais je pense que l'OM va attendre et va peut-être le mettre encore dans le centre de formation. Mais il était en fin de contrat à Reims, là au terme de la saison. Reims qui est son club formateur. Le jeune attaquant Alexis Kamamba, qui est âgé d'à peine 17 ans, va signer pour la saison prochaine son premier contrat professionnel à l'OM. Donc je ne sais pas si on peut le considérer comme un joueur de l'OM, parce que peut-être la direction va prendre la décision de le mettre au centre de formation pour le faire tester avant de l'intégrer dans le groupe professionnel. Mais en tout cas, maintenant, il est officiellement olympien. Troisième point, ce n'est que des rumeurs. Il y a plein de rumeurs qui sont tombées depuis la fin de la saison, comme quoi lui voulait à tout prix quitter l'OM, qu'il voulait rester, que la direction voulait le vendre. Il y a plein de rumeurs qui tombaient. Là, l'information que je vais vous donner, ce n'est pas une rumeur concrète. Ce n'est pas une rumeur officialisée par le club. Ce sont des rumeurs des journalistes de la RMC. Mais ça doit être confirmé par Payet, parce qu'on va parler de l'avenir de Payet, ou par l'OM. Donc, selon l'after RMC, il y aurait une grosse incertitude. Donc, tu vois, déjà sur la grosse incertitude, c'est un petit peu exagéré, sur l'avenir de Dimitri Payet. Soi-disant que le joueur voudrait attendre de savoir qui sera le prochain coach avant de se projeter sur l'avenir. Alors que donc ça a été sorti il y a 3 jours. On a eu une information hier, comme quoi Dimitri Payet ne compte pas, comme Matteo Guendouzi,
quitter l'OM maintenant. Il compte aller au bout de son contrat et il compte rester 1 an de plus à l'OM avant là de discuter vraiment de son avenir. Donc toutes les rumeurs que vous entendez, vous pouvez essayer de les comprendre, de prendre l'information, mais faites attention, ça doit être confirmé par le club et par Dimitri Payet. Plus particulièrement, là on attend une confirmation de Payet, s'il reste à l'OM ou s'il part. Mais on devrait pendant le mercato, en tout cas avant la reprise, savoir s'il sera encore là à l'OM. Mais comme Matteo Guendouzi qui ne compte pas quitter l'OM et qui attend quand même l'arrivée du nouveau coach pour se statuer, Payet pareil, Sanchez qui reçoit des offres et des offres pour partir et s'éloigner de l'OM. Les trois là, en tout cas les 3 gros cadres de l'OM, Sanchez, Guendouzi et Payet, ne comptent pas quitter l'OM, mais ils rendront une décision définitive quand il y aura l'arrivée d'un nouveau coach pour pouvoir se statuer sur l'avenir. Et ça, c'est complètement normal, parce que si ils disent allez, on reste là, mais que finalement le nouveau coach ça leur plaît pas, que c'est le même cas qu'avec Tudor, là, ça va être compliqué. Donc c'est vraiment toujours en attente. On en saura sans doute plus tard. Plein de rumeurs disent qu'ils vont partir, mais eux, ils ne comptent pas quitter l'OM, ils attendent l'arrivée d'un nouveau coach pour se statuer. Malgré ça, avec l'OM se fait enchaîner des offres pour Sanchez, et la dernière offre qui tombe, c'est en Arabie Saoudite, qui est le pays actuellement qui essaye de prendre tout le monde, qu'ils ont pris Ronaldo, qu'ils ont pris Karim Benzema, qui, j'ai oublié de vous dire, dans le JT Foot pourrait potentiellement prendre N'Golo Kanté. Là, Al Fateh, qui est donc un club en Arabie Saoudite, a soumis une proposition officielle à Alexis Sanchez et à la direction olympienne. Le club saoudien propose un salaire de 10 millions d'euros par saison à l'attaquant de l'OM, un contrat valable jusqu'en 2024 avec une année en option. Si je donne mon cas personnel, j'espère vraiment pas que Sanchez quittera l'OM, parce que je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à l'OM. Pareil pour Payet et pour Guendouzi. Je préfère qu'ils attendent encore l'arrivée d'un nouveau coach et ensuite qu'ils se statuent. Bon, on va revenir en dernier point de cette vidéo sur le cas du dernier match de la saison en Corse. J'en ai pas parlé parce que ce jour-là, je n'ai pas vu le match. Je suis honnête, je n'ai pas vu le match. J'étais à Bollaert, à Lens, pour les festivités créées par le club où je vous ai publié des vidéos. Mais j'ai suivi ce qui s'est passé, j'ai suivi le score. Parce que je suis olympien, donc je ne lâche jamais l'OM. L'OM a perdu, donc c'est pour ça. Donc, 2 choses. Je vous ai pas fait de débrief habituel du match de l'OM à Ajaccio parce que déjà je pouvais pas, j'étais au stade pour les festivités lensoises et je suis rentré à 5h au matin, donc j'ai pas eu le temps de vous faire un débrief et j'allais pas vous faire un débrief si j'ai pas vu le match. Et deuxième chose, c'est en signe de contestation, toujours en soutien à l'OM, toujours en soutien aux joueurs, au club, mais en signe de contestation sur la saison ratée. Donc c'est la première des causes que j'ai pas fait de débrief habituel, c'est parce que je n'étais pas présent, j'étais au stade et j'ai pas vu le match. Donc je vais pas vous faire un débrief inventé alors que j'ai pas vu le match. Et deuxième chose, c'est en signe de contestation, mais plus particulièrement c'est juste parce que je n'ai pas vu le match et je n'étais pas là. Mais on va quand même très brièvement en parler, notamment donc la défaite honteuse, on ne devait pas perdre à Ajaccio. On a perdu déjà au Vélodrome, on a eu encore des points perdus qui ont des conséquences au terme de la saison parce que on n'a pas de titre et on finit 3e, donc ça c'est scandaleux. Mais on devait au moins, même si on était déjà quasi officiel de ne pas finir 2e et d'avoir perdu la 2e place, on devait au moins faire 2 dernières bonnes performances, 2 dernières victoires contre Brest, au lendemain des hommages à Bernard Tapie. On devait pour lui s'imposer et pour les supporters en guise de respect. Et deuxième chose, contre un club inférieur que nous, avec le respect que j'ai pour Ajaccio qui vont retourner en Ligue 2, on devait les battre. Il n'y a pas, on devait les battre. Donc on devait les battre, mais on devait faire une très bonne performance. Parce que comme Pablo Longoria l'a dit en conférence de presse,
Ce qui s'est passé sur les 4 dernières semaines, notamment contre Brest et Ajaccio, c'est lamentable. On ne doit pas perdre contre Brest et contre Ajaccio, malgré qu'on a perdu officiellement la 2e place. Et on devait au moins assumer de porter le maillot de l'OM et de rien lâcher jusqu'au bout, malgré la perte de la 2e place. Donc on va parler vite fait des 2 déclarations de Matteo Guendouzi, notamment la discussion qu'il a pu avoir à Lorient, qu'on a fait 0-0 alors qu'on aurait dû gagner, donc là on a encore perdu des points. Et il y a eu une nouvelle discussion à la fin d'Ajaccio-Marseille, donc il nous dit au micro de Prime Video, il nous dit qu'il faut assumer pour porter le maillot de l'OM, on est l'Olympique de Marseille, on n'est pas censé perdre contre une équipe inférieure à nous, il y a des joueurs qui ne sont pas au rendez-vous, qui font des erreurs, il faut savoir assumer. Il a tout à fait raison. Je n'ai certes pas vu le match, mais à ce que j'ai compris, l'OM n'a pas du tout été bon. Donc quand on s'appelle l'OM, même si nos objectifs n'ont pas été atteints, c'est officiel, on ne pourra pas changer les choses, on se doit de rien lâcher, d'aller jusqu'au bout et de faire de bonnes performances pour montrer qu'on est concentré, sérieux jusqu'au bout. Et sur son avenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fera le point avec ses dirigeants.